Bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10. Like Debbie. Salut les filles de Canas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 7e podcast, déjà ça fait 7 fois qu'on parle ensemble, qui va traiter de l'entourage. Pourquoi l'entourage? Parce que c'est quelque chose qui peut vous tirer vers le haut ou au contraire être un boulet pour vous. Et dans un contexte, ici on essaye de parler à la fois de sport, de mindset, du coup potentiellement de changer de corps, de changer de vie, etc. et de glow up, l'entourage ça va quand même être un bon bout de votre changement. J'avais parlé, rapidement des fois d'un petit peu de l'impact de l'entourage, sur votre jet, mais je pense que c'est un sujet, assez important, pour qu'il soit traité, on va dire, dans un podcast entier. Pour une fois, j'ai fait l'effort, j'ai les cheveux propres, j'ai toujours un pyjama, mais parce qu'après je vais aller faire mes steps dehors. Donc on petit à petit, on va avoir un outfit, potable, d'ici quelques podcasts. C'est je vous promets, pour les personnes qui regardent ça en vidéo. Mais du coup, il y a une phrase que moi j'aime beaucoup qui est: «On est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus». Et personnellement, je suis la première pour, dès que j'ai une copine qui dit beaucoup une expression ou quelqu'un qui, je sais pas moi, tu vas être avec quelqu'un pendant 3 semaines qui se lève à 7 heures du mat alors que toi tu as l'habitude de te lever à 10 heures, forcément, tu vas commencer à te mouler à cette personne. Je crois qu'il y a une phrase en philo, c'était: «On est des animaux, sociaux et des animaux qui font beaucoup de mimétisme», c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux personnes qu'on a en face de nous, un petit peu comme les enfants. Les bébés, quand ils savent pas faire, ils vont regarder ce qu'ils font leurs parents. J'ai l'impression que nous, même si des fois on est adulte et qu'on a une personnalité qui est déjà créée, on va un petit peu émuler ce qu'on voit en face. D'ailleurs, pour ceux qui se rappellent, à l'époque, parce que moi j'ai bientôt ma petite trentaine d'années, Emule, c'était l'endroit où on pouvait télécharger les films avec le petit âne là, je sais pas si vous avez la ref? Par pitié que vous l'ayez, parce que sinon je vais me sentir extrêmement vieille et je n'ai pas envie de ça. Tout ça pour dire que, vu qu'on copie un petit peu les gens qu'on a autour, c'est vrai que déjà votre environnement et vos proches vont pouvoir vous influencer, on va dire, sur vos habitudes de vie. Moi, par exemple, j'ai une copine qui fait beaucoup de trail, c'est vrai que vu que je l'entends parler avec tellement de passion de la montagne et que je la vois tellement s'éclater, des fois on a été marcher ensemble dans la montagne, on a fait des petites randos et cetera. À contrario, à l'époque, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup d'alcool, j'allais tout le temps en boîte. C'est parce que j'avais des personnes autour de moi qui faisaient ça, et c'est vrai que si autour de toi, tu as personne qui veut venir avec toi en boîte, tu vas peut-être avoir moins tendance à y aller, moins tendance à boire, et cetera. Je trouve aussi quand on arrive à la trentaine, c'est compliqué de se faire de nouveaux amis rapidement. Du coup, tu as forcément un peu tendance à rester avec les personnes que tu connais, et c'est dommage parce que des fois, c'est pas forcément du coup les bonnes personnes. Parce que tu restes avec elles par habitude, plutôt que de rester avec elles parce que vous avez des centres d'intérêt communs. Bien évidemment, c'est aussi la période quand on a 30 ans où on découvre un petit peu nos loisirs, nos hobbies. Il y a pas mal d'ailleurs en ce moment de parodies sur Instagram et TikTok, de voir que les trentenaires, ils se lancent pour faire, comment ça s'appelle? De l'escalade, on va faire des aerox, je vois plein de trentenaires maintenant qui font des 10 kilomètres, des 20 bornes et cetera. Et du coup, de se créer de nouvelles habitudes, et c'est là où peut-être que tu vas rencontrer des personnes et te créer un entourage qui du coup sera plus en corrélation avec tes passions. Mais pour trouver tes passions, c'est des fois un petit peu compliqué. Là, je voulais parler aussi, plus que du côté entourage en mode, oui, c'est important d'avoir des amis autour de toi qui vont te soutenir dans tes projets. Moi, je sais que, par exemple, j'ai toujours pris les décisions dans ma vie pour moi, sans demander aux gens. Je veux dire, j'ai voulu faire des études de journalisme, j'ai pas demandé: «Est-ce que vous pensez que c'est bien pour moi?» parce que je m'en fous. Pour moi, c'était bien pour moi, donc c'est ce qui compte, bien sûr. Si vous avez des personnes légitimes autour de vous qui peuvent vous conseiller, écoutez-les, bien sûr. Quand j'ai voulu entreprendre, j'ai pas demandé à d'autres personnes, mais parce que autour de moi, je n'avais pas d'entrepreneur, et du coup, c'était logique pour moi de pas demander à Jackie du 32 si c'est bien pour moi d'entreprendre alors qu'il n'a jamais entrepris de sa vie. C'est logique. Dans un contexte de perte de poids, de glow up, de changement de mindset, et cetera, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que si demain vous allez décider de perdre du poids, il va y avoir des personnes qui vont vous donner un avis A et un avis Z. De la même façon, si, je sais pas moi, tu fais un enfant à 30 ans, tu as des gens qui vont te dire: «Waouh, c'est jeune 30 ans pour maintenant, maintenant il y en a qui le font à 40». Et tu as des personnes qui vont dire: «Waouh, 30 ans c'est vieux, moi je l'ai fait à 20». Donc du coup, puisque pour une situation A, on peut avoir plein d'avis différents, pour moi, il faut pas écouter l'avis des autres, il faut se fier à soi-même et à une personne légitime. Par exemple, quand tu veux perdre du poids, la seule personne qui pour moi est légitime, c'est soit quelqu'un qui a déjà perdu du poids, soit un coach. Si demain tu veux te lancer dans le trail, pour reprendre le trail, tu vas faire quoi? Tu vas parler avec des gens qui font du trail pour te donner des conseils parce que tu ne connais pas. Une perte de poids, c'est un petit peu de la même façon. C'est un changement qu'on va avoir sur soi. Et j'ai une phrase d'ailleurs qui a été faite par ChatGPT, deux phrases que je trouve vachement bien, improbable, comme quoi l'IA va tous nous remplacer. Ton corps est ton projet, pas un débat collectif. Les avis non sollicités ne méritent pas de siège à ta table. Et je trouve ça très vrai.
Dans le sens où quand tu veux entreprendre un changement sur ton corps, puisque jusqu'à preuve du contraire, ou alors sauf si tu es siamois, tu es la seule personne qui vit dans ton corps, bah, ça ne regarde que toi. Bien évidemment, je parle pour un changement assez classique là de perte de poids quand par exemple, je sais pas moi, tu fais 100 kilos et tu veux passer à 80. Si demain tu décides de te faire un tatouage sur toute la tête, te couper la langue et couper le nez pour faire comme Voldemort, j'en sais rien. Effectivement, c'est peut-être un petit peu, intelligent d'en parler à quelqu'un parce que c'est pas des modifications qui sont anodines et des fois ça, ça dépend un petit peu d'un côté limite, psychologique, donc c'est important d'en parler autour de soi. Mais pour des changements de corps, tu vas pas demander à ton tonton qui fait 300 kilos, s'il pense que c'est bien de manger plus de protéines dans la journée, parce qu'il y connaît rien. Donc tu fais appel à un coach. Et en même temps, du coup, une autre phrase de ChatGPT qui était bien: «Changer ton corps sans changer ton entourage, c'est comme vouloir arrêter de fumer dans un bar». Tout ça pour dire que des fois, quand tu vas vouloir changer ton corps, soit ça va faire en sorte que les personnes ça va réveiller, on va dire, leur insécurité. De toute façon, tout ce qui est jalousie, avis négatif, en général, c'est ça. C'est quand quelqu'un, bah, tu lui renvoies ses propres frustrations au visage. C'est-à-dire que toi, tu vas bien manger, mais du coup, vu que lui, ça fait peut-être 10, 20, 30 ans qu'il essaie de bien manger et qu'il n'y arrive pas, il va te voir bien manger, il va te dire: «Toi, tu profites pas de la vie. Ah franchement, je trouve que faut vivre un petit peu là, tu te restreins trop». Et en fait, j'avais le débat aujourd'hui sur ça, sur toutes ces petites phrases qu'on entend quand on veut changer de corps, quand on veut perdre du poids. Moi, par exemple, quand j'étais grosse, je suis montée jusqu'à 96 kilos, là, je suis redescendue à 78, donc trop bien. Big up à moi. Putain, waouh, j'ai dit big up comme une grosse boumeuse. Mais personne m'a dit: «Meuf, tu grosse, arrête de manger». Personne m'a dit: «Oh, tu profites trop de la vie justement, parce que, bah, je m'enquillais des pots Nutella, je buvais beaucoup d'alcool» et cetera. Personne ne m'a fait une réflexion. J'ai vite fait eu à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune une réflexion de mon ex-copain, quand j'avais 15 ans et que pareil, je pesais genre 94 kilos, qui m'avait fait une petite réflexion qui m'avait donné l'envie déjà de changer à ce moment-là. Mais sinon, toutes mes copines étaient en mode: «Oh meuf, tu trop belle». Attention, c'est pas du tout un reproche envers ces personnes, hein, mais je veux juste souligner que quand tu es dans un truc qui renvoie aux gens un truc confortable d'eux, c'est-à-dire, bah, elle est plus grosse que moi, c'est bon. Je pense que j'aurais jamais eu de crise de jalousie d'une meuf, vu qu'elle me trouvait dégueulasse, mais elle me le disait pas, hein, si j'avais été draguer son mec, parce qu'elle se disait: «Marie, entre guillemets, c'est pas une menace, vu que moi je la trouve dégueulasse». Petit aparté. Mais du coup, quand c'est quelque chose qui ne renvoie pas à une image négative de toi-même, bah, j'ai l'impression que les gens, ils sont confortables, donc ils te disent rien. Par contre, quand tu essayes de changer, de faire quelque chose qui là, leur fait ressortir leurs insécurités, de dire: «Ah bah, c'est vrai que moi je bois beaucoup d'alcool, je fais beaucoup d'excès, mon médecin m'a peut-être dit que j'avais du diabète, il faut que je fasse attention» et cetera. Et ben là, du coup, ils se permettent de faire des réflexions. Et des fois, c'est des réflexions qui sont complètement anodines, mais qui, pour le coup, moi, je trouve que c'est important. Par exemple, je bois plus d'alcool, depuis avril 2025. J'avais rebu juste là pour Nouvel An, passé en 2026, parce que je m'étais dit: «Vas-y, ça fait longtemps, petit kiff, je l'ai pas fait depuis longtemps». Bon, spoiler alert, ça m'a pas redonné envie de boire, donc c'est pas tout de suite, que je vais reboire. Mais donc du coup, la dernière fois, j'étais en soirée et j'ai ramené ma bière sans alcool. En plus, j'ai dit un petit truc, style, c'est vrai la poufiasse de base: «Avec que 58 calories, ma Corona zéro». Et du coup, on m'a dit: «Oh waouh, putain, pourquoi tu aimes pas la vie comme ça? Toi, tu t'amuses pas?» et cetera. Alors, la moi d'avant aurait peut-être rien dit. Moi, j'étais plus en mode: «Mais je vous emmerde, si moi ça me fait du bien et c'est mon corps, que jusqu'à preuve du contraire». Mais du coup, tout ça pour dire qu'on vous fait des réflexions quand vous faites des trucs différents. Parce que peut-être qu'eux, ils se sont dit: «Putain, c'est vrai que je suis un peu un alcoolo, pourquoi elle, elle fait pas comme moi?» Et il y a ce truc très de société, je trouve, de te faire croire que picoler, c'est cool, de te faire croire que mal manger, bon, ça va, c'est rien. Mais du coup, quand toi, tu essayes de te mettre dans une routine, beh, ce qui va être compliqué, ça va être déjà toi par rapport à toi-même, par rapport à la nourriture, mais aussi les gens autour de toi. Hem, Par exemple, si tu fais un anniversaire et que tu dis: «Bah, désolé, moi je mange pas de» je sais pas moi, ce qu'ils vont faire de tartiflettes, mais que tu vas dire: «Je ramène mon tupperware», bah, dès que les gens ils vont commencer à manger, ils vont regarder bizarrement ta nourriture: «Ah mais pourquoi tu fais ça?» et cetera. Et du coup, bah, faut aussi se battre un petit peu contre ses proches. Faut pas être, véhément, faut pas être tout de suite dans le conflit, dans le sens où les personnes en face de vous, elles sont pas dans la même démarche que vous. C'est-à-dire que si vous cherchez à perdre du poids, vous allez vous renseigner, vous allez regardez un peu en ligne, c'est quoi une protéine, un lipide, un glucide. Vous allez commencer à vous éduquer, mais c'est des notions que les gens en face de vous n'ont pas forcément, et du coup, ils comprennent pas. C'est comme si demain tu veux, je sais pas moi, tu veux devenir, champion de roller, bah, tu vas te renseigner à fond sur le roller, tu vas t'entraîner pour faire du roller, tu vas kiffer ton truc, mais vu que tu vas être seul dans ton délire, les gens autour de toi ne connaissent pas le roller, ils savent même pas les chausser. Donc du coup, tu peux pas leur en vouloir non plus de faire des réflexions et surtout que c'est des réflexions maintenant dans la société qui sont vachement, devenues, comme je disais, anodines.
En France, en plus, on a ce truc, alors on n'est pas aussi obèse qu'aux États-Unis à peser 350 kilos, on est d'accord, mais on a ce truc de c'est l'apéro. C'est du saucisson, c'est des chips, c'est du fromage. C'est on mange bien en France, on fait beaucoup de plats en sauce, du coup on a du pain, on sauce beaucoup les plats, et cetera. Ça va tellement vite, par exemple l'été: «Ah bah venez, on fait apéro à la maison» et du coup, toi, tu te ramènes avec tes baby carottes et je sais pas moi, ton shaker de prot, on te regarde en mode: «Ma biche, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas?» on peut en discuter si tu veux. Et du coup, il y a vachement ce rapport de tu as l'impression que c'est toi le problème, alors que du coup, on a banalisé le fait de manger n'importe quoi et le fait, et du coup, dès que tu manges bien, bah, ça choque les gens. Un truc tout bête, on m'a dit parce que moi là franchement je suis à 2 200 calories par jour, donc ce qui franchement, je ne m'affame absolument pas. Je suis pas à 200 calories par jour, je mange bien, je mange juste équilibré et je mange un peu toute la journée et surtout beaucoup de protéines et on m'a dit: «Ne t'affame pas» ou on m'a dit: «Mais du coup là tu veux descendre à combien de kilos?» On m'a jamais demandé quand j'étais obèse à combien de kilos je voulais monter, hein. Donc pour moi, c'est que des réflexions comme ça, qui me font me questionner sur à quel point l'entourage est important et à quel point du coup, bah, il faut discuter de son projet de perte de poids et cetera. Parce qu'en plus de ça, tu vas toujours avoir des gens qui connaissent pas grand-chose ou qui ont déjà vu un petit article traîner, dans le fin fond d'un magazine, qui vont te dire: «Ah bah oui, moi j'ai vu, franchement, je sais pas moi, le chocolat noir c'est super bon pour la santé», ou des trucs, enfin qui ne sont ni fondés scientifiquement. Moi, j'ai pris le chocolat noir comme exemple, on s'en fout, mais qui sont pas scientifiques, qui sont juste: «Ah, j'ai vu ça» et en général, les gens qui te font des réflexions, bah, ça va être, Papy Roger, qui fait 90 kilogrammes et qui, arrive pas à se lever. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec les gens, par exemple, qui me disent: «Oh, tu te restreins, tu profites pas de la vie». Bah, si pour vous, profiter de la vie, c'est de bouffer 3 cacahuètes et 2 pots de Nutella, je suis désolée, on n'a pas du tout la même, façon de profiter parce que pour moi, profiter de la vie, c'est d'être dans un corps où je me sens bien, où je peux bouger, où je suis libre de mes mouvements et où je vais pas être en train d'être essoufflée au moindre truc que je monte. Donc, des fois, je peux paraître un peu froide, un peu vénère, mais pour moi, c'est de la logique. Par contre, il y a ce phénomène, on va dire, de Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'au début où j'ai commencé ma perte de poids, forcément, tu sais, quand tu as fait 50 000 régimes mais que ça n'a pas fonctionné, quand tu as essayé, je sais pas moi, par exemple, de passer le permis de conduire 40 fois mais que ça n'a pas fonctionné, forcément, à la 41e fois, tu peux pas en vouloir aux gens, bah, d'être un peu sceptique et de se dire: «Bon, de toute façon, ça va durer 2 jours donc vas-y, on s'en fout». Vu que moi j'ai essayé plein de fois de perdre du poids, je pense un peu comme plein de gens, mais ça n'avait pas fonctionné, bah, forcément quand cette fois tu dis: «Cette fois je vais tenir», bah, ça prend un petit peu de temps aussi aux gens pour comprendre, que cette fois-ci tu tiens et du coup, je trouve que la meilleure chose à faire en vrai, c'est de prouver. C'est-à-dire que moi, il y a eu plein de fois où j'étais dans des événements sociaux, en famille ou avec mes potes et cetera, où j'ai tenu ma diète, je n'ai pas craqué. Si à chaque fois que tu dis à tes potes: «Ouais les gars, je tiens ma diète et tout, ce soir il y a une raclette mais j'en mange pas» et quand tu arrives: «Oh vas-y, fais goûter un petit peu», bah, forcément, au bout d'un moment, ils vont se dire: «Bon, elle est mignonne, mais à chaque fois, elle nous casse les bonbons et au final, elle tient pas ses trucs, donc pourquoi on s'embêterait à la soutenir?» et cetera. Si par contre, bah, tu prouves les choses, j'ai l'impression que les gens, ils comprennent que quand tu prouves. Petite parenthèse, ça, j'ai l'impression que c'est un vrai truc parce que les réels et les TikTok qui fonctionnent le mieux, moi, des fois sur mes pages, c'est quand je fais des trucs, genre les actions. Je cours 10 kilomètres, je teste une activité. Ça, c'est des trucs qui fonctionnent parce que les gens, ils voient. Tu leur montres que tu fais. Je perds du poids, voici mon résultat. Bah, c'est ça qui fonctionne parce qu'une fois que tu es dans l'action, les gens, ils ont tendance à te croire et même pour toi, sois quelqu'un qui est dans l'action, et dans «je prouve que je fais les choses». Ça, c'est petite parenthèse, petite digression, mais je trouve que c'est super important. Et du coup, donc par rapport à ton entourage, il faut aussi que toi, tu leur prouves, que tu es constant, que tu sais ce que tu fais, que, c'est pas une lubie et que, bah, là, vu que c'est ton corps et que c'est ta perte de poids et que c'est ton envie de changer, bah, ça ne regarde entre guillemets «que toi» et que la seule chose qu'eux peuvent faire pour être de bons amis, de bons parents, de bons collègues de taf, c'est de te soutenir et de ne pas, te casser les bonbons, de ne pas ramener leur science et de ne pas faire de commentaires. Les commentaires, ça peut être très compliqué parce qu'un commentaire de quelqu'un peut te faire remettre en question tout ce que tu fais et toutes tes connaissances. Quand tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui débute dans quelque chose, je sais pas moi, je reprends le roller parce que j'ai fait du roller derby en compète pendant 2 ans. Tu débutes le roller, donc toi, tu es à balle dans ton truc, tu fais tes entraînements, tu sais ce que tu fais, mais je sais pas, tu rentres chez toi et tu as tes potes qui te disent, «Mais tu es sûr de faire du roller par rapport à tes genoux?» Alors que tu as regardé avant, de toi-même et tu as posé des questions peut-être à des médecins. Bah, du coup, tu vas avoir ça en tête et tu vas dire: «Ouais, c'est vrai pour mes genoux, du coup, vu que je crosse, faut peut-être pas que je le fasse» et du coup, ça va te mettre une petite graine qui va effacer tous les trucs que toi tu as regardés alors que c'est des gens pas légitimes, qui savent même pas, placer la spatule, sur une carte géographique, j'allais dire, sur un truc d'anatomie, qui te font les réflexions.
Putain, je sais pas si vous aurez la ref parce qu'elle est très niche. Dans Friends, il y a un moment donné où il y a un avion, ils veulent pas le faire décoller, et la meuf, elle invente un bobard et dit: «Cet avion n'a pas de phalange gauche!» Et du coup, ils disent, et tout le monde se lève en mode: «Mais comment ça, l'avion n'a pas de phalange gauche?» Et le conducteur, enfin la steward, elle confirme: «Bah non, on n'a pas de phalange gauche, mais parce que juste, il y a pas ça sur les avions, quoi.» Et du coup, tout le monde se monte la tête en disant: «Mais je descends de l'avion parce qu'il y a pas de phalange gauche.» Bah, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu prends des avis de gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent et tu te dis: «Bah non, ils ont raison.» Moi, je suis pour chercher, je suis très curieuse, je suis très, quand on va me dire quelque chose, j'enregistre, je prends l'information parce que des fois, tu as des réflexions qui sont bienveillantes et après je vais chercher. Donc là, par exemple, pour le roller, on va me dire: «C'est pas bon pour tes genoux.» Je vais aller chercher, est-ce qu'une heure de roller à 90 kilos, est-ce que c'est grave pour mes genoux ou pas? Je vais aller me renseigner. Si ça l'est pas, bon, bah, tant mieux, à faire classer. Si ça l'est, bon, bah, OK, tant mieux, ça a été une réflexion pertinente. Je vais vous dire, n'écoutez pas les réflexions de personnes qui sont pas légitimes, mais en même temps, bah, des fois, même un con, il peut te donner un début de piste pour que toi tu réfléchisses de ton côté. Donc voilà, j'essaie juste de lire un petit peu là mes notes que je m'étais notées, ta ta ta, donc ça je l'ai parlé du fait du conforme, hem, ta ta ta. Je pense, dans tous les cas, j'ai prévu aussi de faire un podcast sur comment être un bon ami. Alors je n'estime pas du tout être la meilleure des amies et c'est moi aussi des fois le podcast c'est un moyen pour moi de, comment dire? De, prendre du recul aussi et de remettre en perspective même moi sur des trucs que je fais dans ma vie. Donc je prendrai, ce prochain podcast pour faire ça. Mais je voulais aussi parler du coup, bah, par rapport à l'entourage et la société. Ce côté de, du regard des autres et de, par exemple, tu es au resto. Moi, j'ai souvent eu cette phrase: «Tu prends un dessert ou pas? Si t'en prends un, j'en prends un.» Mais du coup, moi, par exemple, j'ai pas envie là de prendre, de dessert, j'ai pas, je suis full, mon repas m'a suffi. Mais du coup, tu as ce truc de dire: «Bon, bah, vas-y, si elle me dit ça, c'est peut-être qu'elle veut un dessert, donc bon, bah, vas-y, à la rigueur, on prend un fondant au chocolat qu'on partage à 2.» Et du coup, tu te retrouves à manger un truc que tu pas envie de manger. De la même façon, si tu as un repas d'entreprise, si tu as un anniversaire, tu sais, les événements sociaux où il y a des menus imposés et cetera, soit tu peux amener ta nourriture, soit bah, si t'es forcé et que tu as rien à manger d'autre et que tu sais que tu vas rentrer chez toi à 2 heures du mat, tu vas avoir faim et tout, c'est chiant, t'es pas obligé de tout manger non plus. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta démarche de perte de poids, s'il y a du pain, du fromage ou des petits accessoires comme ça, mais t'es pas obligé de tout prendre. Tu as mangé ton plat principal, tu as mangé peut-être ton entrée, et bah, le dessert, on s'en fout, et le pain, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas des fois se laisser influencer par les autres, et il faut que les décisions elles viennent de toi. Et moi, je sais que je suis la plus heureuse et la plus alignée quand je sais que la décision, par exemple, des fois, il peut m'arriver de mal manger. Je suis loin d'être parfaite, sinon je ne ferais pas encore 78 kilos. Je dis pas que d'être plus mince, c'est parfait, mais je veux dire, j'ai encore pas mal de body fat à éliminer. C'est bien que j'ai un mode de vie qui n'est pas fait. Bah, des fois, ça m'arrive, mais je le choisis. C'est-à-dire que là, je le fais en conscience. Je sais que ça, je le mange. Alors, c'est pas dans ma diète, mais du coup, j'essaie de limiter les dégâts, de me dire, j'essaie de manger le truc avec le plus de protéines. Et du coup, bah, plutôt que manger le pain qu'il y a là, bah, je vais peut-être manger plus le surimi à l'entrée, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, tout ça pour dire, il y a ce truc vachement sociable de, vu que moi je sais que je fais des bêtises et que je gère pas bien ma bouffe, bah viens, tu vas tomber avec moi, au moins je me sens pas toute seule. Et je trouve ça insupportable, et je trouve ça insupportable aussi les réflexions de: «Ouais, tu vas descendre jusqu'à combien?» ou et des fois c'est même pas dit bienveillant, en mode, je sais pas moi: «Viens, on discute un peu tes objectifs de vie, tu es où dans ta vie? T'aimerais descendre à combien de kilos et cetera? Là, tu es où? Je vois que tu vas beaucoup à la salle.» C'est vraiment un truc du style, on voit le regard en mode, mais du coup, là, tu vas descendre encore beaucoup parce que tu es bien là, hein, alors que, bah, je sais pas, moi, je me trouve encore un peu fat, j'ai envie de baisser et ça regarde que moi. Et du coup, voilà, c'est tous ces trucs-là où l'entourage, des fois, ça peut vachement vous ralentir dans votre progression. A contrario, du coup, des fois, l'entourage peut vachement vous aider si, du coup, vous vous entourez de personnes qui sont dans le même délire que vous, qui font les mêmes choses. Ça peut être sympa. Moi, je reviens sur le trail parce que bah, je vois ma copine qui en fait et elle kiffe. Bah, c'est chouette d'avoir des copains qui font du trail parce que du coup, tu vas lui dire, je sais pas moi, ah, j'avais un dénivelé plus 3000 ce week-end. Bah, l'autre, il va comprendre, ah, waouh, dénivelé 3000, c'est bien, alors que quelqu'un qui ne connaît rien, il va pas comprendre. Et du coup, des fois, de te sentir comprise, écoutée et d'avoir l'impression d'être dans un espèce de cercle de personnes qui te connaissent et qui te comprennent, bah, je trouve que ça fait toute la différence et ça peut t'aider pour passer tes objectifs. Et parce que bah, ce truc de se sentir un peu moins seule, moi je sais qu'avoir un coach par exemple, c'est un truc qui m'aide beaucoup parce que bah, aller à la salle, je suis tout le temps toute seule, dans ma diète, je suis toute seule, enfin, c'est moi qui me fais à manger, etc. Et du coup, bah, c'est facile d'avoir beaucoup de solitude et du coup d'être un peu moins motivée, alors que quand tu as un coach ou tu as quelqu'un à qui parler, bah, c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un bah, qui est pas très loin, on va dire, pour pouvoir te soutenir, pardon.
Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu sur l'entourage. Je serais très curieuse d'avoir vos avis à vous aussi concernant votre entourage et si vous avez entrepris des choses, c'est pas forcément une perte de poids, hein. Des fois, tu peux entreprendre, plein de trucs, différents, là, je parle surtout de sport parce que, bah, moi, c'est le sujet là dans en ce moment, le principal, dans ma vie, mais tu peux entreprendre de monter une entreprise, un voyage, tu vois? Moi, quand j'ai dit, que j'allais partir en Australie, j'ai eu des gens très contents pour moi, j'ai eu des gens, «Ah, tu sûr?» Et en fait, ils projettent leur propre peur sur toi, ton projet, genre, il y a des araignées, tu vas te faire manger par un crocodile, et tu loin de tout le monde et comment tu vas faire? Et tes amis, tu vas plus leur parler. Et du coup, bah, c'est compliqué parce que tu te sens déjà que toi, tu as tes peurs à toi et tu as ton stress, et cetera, ça n'aide pas. Donc par pitié, si vous êtes ce genre de personne, arrêtez de stresser encore plus vos proches qu'ils ne le sont déjà. Oui, je sais que, Bernard, tu es en train de manger ton burger devant moi et j'ai mes brocolis. Oui, mes papilles gustatives ont quand même plus envie de ton burger que de mon brocoli, mais ma volonté, elle a envie de mon brocoli, donc lâche-moi la grappe et laisse-moi bouffer mes brocolis tranquilles, s'il te plaît, et ne me fais pas de réflexion. Ou les trucs un peu pas drôles de je prends l'assiette, ah regarde, tiens, ah ça sent bon, hein. Mais en fait, c'est quoi ça? C'est comme, enfin, si la personne, elle a ses convictions et qu'elle a son truc, c'est comme si tu prends de la barbac, tu le fous sous le pif d'un vegan et tu lui dis: «Ah, ça sent bon». Enfin, à un moment donné, pour moi, franchement, je pense on l'a pas fait depuis très longtemps, ça, on l'avait fait à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune. Franchement, je pense que maintenant, avec mon caractère et le fait que m'impose plus qu'avant, la personne prend l'assiette dans la gueule, pour le dire, gentiment. Mais c'est que des petits trucs comme ça que je trouve insupportables et du coup, voilà, si vous avez des personnes autour de vous, éduquez-les, prenez le temps de vous mettre à votre place, non, de vous mettre à leur place, de pourquoi ils comprennent pas ce que vous faites. Éduquez-les, soyez patient et si à contrario vous êtes la personne qui mettait l'assiette sous le nez de votre pote, c'est pas cool et essayez pour être de bonnes personnes, de bons amis, de bons proches, de vous mettre à la place de la personne qui entreprend un changement et de comprendre pourquoi il veut changer. Ça va vite de juste se dire: «Ah, il veut perdre du poids», mais des fois, bah, tu veux perdre du poids parce que ouais, franchement, j'en ai marre, ça fait 30 ans, je suis pas bien dans mon corps, je peux pas me blairer dans la glace. J'en ai marre des fois de pleurer, j'en sais rien moi, de pleurer le soir parce que je suis pas bien, de pas trouver une fringue. Bah, du coup, c'est pour ça que je veux perdre du poids. Peut-être des fois aussi de comprendre le pourquoi de la personne, ça peut vous aider ou pourquoi elle veut entreprendre. J'en ai marre, je travaille 50 heures par semaine, mon job il me casse les couilles, tous mes collègues de taf c'est des pignoufs. J'ai qu'une envie, c'est d'avoir mon petit cocon à moi, de créer mon bébé. Bah, c'est pour ça que j'entreprends et du coup peut-être qu'ils vont comprendre un peu plus que juste d'avoir le projet de but en blanc et surtout si vous avez un caractère à lancer plein de projets et jamais les finir, peut-être des fois ils sont perdus aussi. Bref, tout ça pour dire soyez gentils avec ceux qui veulent changer, soutenez-les, essayez de pas envier ces personnes parce que quand on envie quelqu'un, il faut aussi envier les côtés négatifs, c'est-à-dire que tu vas envier quelqu'un parce qu'il arrive à tenir sa diète et pas toi, bah du coup lui il y a peut-être des fois où au lieu de se mettre une murge avec ses copains, il se dit bah je vais pas sortir parce que j'ai pas envie d'être dans un environnement négatif et du coup il rate des trucs ou alors il va être tellement pas bien parce qu'il essaye de rester dans sa diète et c'est dur pour lui que du coup il va pleurer. Enfin, quand tu envies quelqu'un, il faut envier les deux côtés, le positif comme le négatif. C'est ce qu'on dit, et je trouve ça très juste. Donc voilà, dites-moi un petit peu vos anecdotes, vos conseils, si vous aussi vous avez des personnes comme ça dans votre entourage. On va lancer la brigade anti-pignouf, je pense, la BAP. Je pense qu'on va déposer le brevet. Et moi, je vous retrouve très vite pour un prochain podcast sur un nouveau thème. Je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait plaisir de vider mon sac avec vous et de vous partager ça parce que je trouvais que c'était super important. Et j'espère que ce format vous plaît toujours autant. Je vous fais des bisous. like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a 10. Like